Dernière nouvelle 24 heures. Scène rare devant la très sage Sorbonne. En face de l'entrée du site historique de la célèbre université parisienne, quelques 500 étudiants scandent ce jeudi soir vers 21 h « Ouvrez les portes, ouvrez les portes ». Face à eux, une quarantaine de CRS bloquent l'accès de cet ancien haut lieu de la contestation de mai 1968 et finissent par faire usage de leurs bombes lacrymogènes, sous les jets de bouteilles de bière. À l'intérieur, d'autres étudiants refusent de sortir. Vers 22 h 10, les policiers commencent à procéder à l'évacuation à l'intérieur. Nous avions prévu une assemblée générale interfac. Le problème, c'est que la sécurité n'a pas laissé passer tout le monde, c'est pour cela que nous avons donc décidé de rester, raconte Nina Asterisk, une étudiante en géographie mobilisée contre la réforme de l'accès aux études universitaires, à l'origine d'une poussée de fièvre dans une dizaine de facs un peu partout en France. À l'issue de l'évacuation, qui s'est déroulée en moins d'une heure, le rectorat a annoncé la fermeture ce vendredi et samedi du site par mesure de sécurité. Entre 200 et 300 occupants s'étaient retranchés en fin d'après-midi dans les couloirs et des salles de cours dont les immenses fenêtres donnent sur la foule de recalés rassemblés à l'extérieur. Des banderoles ont très vite été déployées sur la façade. Vous prenez la Sorbonne pour une conne, orientation égale sélection, ou la Sorbonne soutient la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Un tag annonce la couleur, la Sorbonne, elle est à qui? Elle est à nous, pour l'image, les étudiants à l'extérieur. Sous une pluie fine, font parvenir des vivres à ceux qui sont à l'abri, à l'intérieur, grâce à un sac et une longue ficelle. C'est incroyable qu'on ne puisse pas tenir une assemblée générale pour exprimer nos revendications. En fait, l'État craint la propagation du mouvement, s'indigne une étudiante en premières années de philosophie et de sciences politiques contrainte de rester dehors. À titre personnel, comme elle dit, elle est contre toute la politique sociale de Macron. 3 rounds de négociations. Elle s'élève en particulier contre la loi Vidal qui va mettre en place à partir de la rentrée prochaine ce qu'elle estime être une sélection déguisée à l'entrée de l'université. Cela doit être un lieu ouvert à tous, d'émancipation, pas un endroit qui va creuser les inégalités, répète celle qui se sent portée par le mouvement. Au mégaphone, un leader appelle au renfort pour soutenir l'occupation, tandis qu'à l'intérieur se joue un 3e round de négociations entre une délégation d'étudiants et le recteur Gilles Pécu. Dans la foule à l'extérieur, les propos tenus plus tôt aux 13 h de TF1 par Emmanuel Macron sont dans la plupart des têtes. Qu'il y ait du débat, c'est une très bonne chose, avait commenté le président de la République, avant d'ajouter « Je constate quand même que dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants mais des agitateurs professionnels, les professionnels du désordre, qui sont à l'initiative des blocages. On est surtout des professionnels de l'indignation, on se bat pour des idées », répliquent Mathilda et Chloé, 20 ans. En 3e année de droit et de philosophie, déjà engagée contre la loi travail, il y a 2 ans. Notre but, c'était de trouver une porte de sortie la plus soft possible pour tout le monde, confie-t-on dans l'entourage du recteur. Nous leur avons proposé de faire leur assemblée générale interfac la semaine prochaine dans la cour d'honneur de la Sorbonne mais le dialogue s'est rompu et ils ont voté l'occupation. La police a fini par entrer à l'intérieur et a évacué les étudiants un par un. Précisément ce qui avait mis le feu aux poudres dans le quartier latin en mai 1968. Ça a été assez musclé, certains ont pris des coups de matraque et de bouclier, souffle Nina Asterisk. Le prénom a été changé.